Une fois que vos plantes ont poussé, elles sont toutes belles, c'est pas le temps de les mettre tout de suite à l'extérieur parce qu'avec les vitres de vos fenêtres, vous bloquez les ultraviolets. Si vous sortez vos plantes tout de suite, elles vont brûler, je vous le dis, c'est pas beau à voir. Fait qu'il faut les sortir dehors, les acclimater un peu, puis les rentrer. Parce qu'il faut qu'ils s'habituent tranquillement, pas vite, à résister aux ultraviolets, sinon elles vont brûler tout de suite. Fait qu'au tout début, sortez-les à l'ombre. C'est pas le temps de les mettre direct au soleil. Au début, vous les acclimatez à l'ombre, puis là, tranquillement, pas vite, vous les laissez de plus en plus au soleil, graduellement, puis rentrez-les la nuit s'il fait moins de 10 degrés Celsius, sinon vos plantes vont avoir un choc thermique et vous allez perdre toute l'avance que vous aviez en partant des semis. L'idée de faire des semis, c'est d'avoir des plants au moment où la terre ne gèlera plus. Comme ça permet de gagner du temps, d'avoir plus de production. Mais si vos plantes subissent des stress thermiques, bien, malheureusement, elles risquent de produire beaucoup moins et vous allez perdre tout l'avantage que vous aviez à partir des semis chez vous. Quant à ça, faites des semis directs. C'est ça. Si vous avez des plants chez vous, que vous voulez planter plus tard à l'extérieur, il ne faut pas oublier de les acclimater graduellement, au début à l'ombre, de plus en plus au soleil, de plus en plus longtemps. Et il faut tout le temps les rentrer en dedans quand la nuit est en dessous de 10 degrés Celsius. Fait que surveillez Météo Média. Puis un des trucs pour savoir quand est-ce qu'il faut commencer à faire l'acclimatation, c'est dès que votre gazon commence à verdir, ça peut être le temps de commencer à les acclimater tranquillement, pas vite. Il y en a qui se donnent comme truc qu'on peut aller planter à l'extérieur lorsque les feuilles de chêne commencent à pousser. Mais même eux peuvent se tromper. Fait que surveillez Météo Média, ça vaut la peine. Des fois, les feuilles de chêne commencent à pousser, puis ça regèle après. C'est normal. Le chêne fait de son mieux. Il ne sait pas ça va être quoi la température plus tard. Ça change à chaque année. Fait que soyez attentifs, puis surveillez Météo Média, c'est votre meilleur indicateur. Fait que là, il y a plein de trucs pour savoir quand est-ce qu'il faut transplanter ces semis en terre. Fait que là, il y a les légumes de climat frais. Il faut attendre que la température reste au-dessus de 10 à l'extérieur. Puis là, on peut planter à l'extérieur. Fait que laitue, oignons, poireaux, choux. Puis il y a les légumes de climat chaud. Les tomates, c'est minimum 12. Les concombres et poivrons, minimum 18. Aubergines, melons et courges, minimum 21. Mais il y a moyen de simplifier. Ça fonctionne dans la plupart des cas. Vous attendez que dans les 14 prochains jours, on annonce que les températures sont toujours au-dessus de 10. C'est un bon moment pour aller planter. Ça va fonctionner. Mais transplantez pas une journée où il fait super chaud puis c'est super sec à l'extérieur. Vos plantes vont avoir un choc beaucoup trop gros. Ils ne la trouveront pas drôle du tout. Fait que transplanter une journée fraîche, grise, voire même pluvieuse, ça serait les meilleures journées pour transplanter dehors. Autrement, si vous n'avez pas dans votre 14 jours une journée comme ça, transplantez la soirée, comme ça la nuit, il va avoir le temps de se remettre un peu. Arrosez les plants et le potager la veille s'il paraît sec au toucher parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau si on veut qu'il puisse bien s'installer pour pas que le choc soit trop grand. Écartez le paillis pour préparer un trou individuel pour chacun des plants, puis ensuite vous l'installez. Vous placez la motte de racines au fond, et ensuite vous complétez avec la terre, et vous arrosez et replacez le paillis. Enterrez complètement les godettes tourbes si c'est ça que vous utilisez. Ils vont se dégrader, il n'y a pas de problème. Ou les rouleaux de papier de toilette. John Jeavons, lui, de son côté, il plante le plus collé possible pour avoir une bonne production, pour pas qu'il y ait le moins de terre qui soit exposée au soleil, pour qu'il y ait le moins d'évaporation possible. Ça réduit la demande en eau, puis il ne fait pas de monoculture. Fait qu'il plante un tas de carottes, ensuite un tas de telle autre chose, ensuite un tas de telle autre chose, de façon à ce que s'il y a un coin où les tomates sont malades, il y a peu de chances que les tomates un peu plus loin soient malades aussi. Fait que planter par petits groupes, ça permet que quand vous êtes en train de faire de la cueillette, vous n'êtes pas obligé de marcher tout le temps entre les plants. Vous avez une petite récolte là, une petite récolte là, une petite récolte là. Mais ça permet aussi de diminuer les risques de maladies. Hey, ça se peut que vous ayez pas grand place dans votre cour, que ça soit assez sombre, que vous ayez juste 4 heures d'ensoleillement, malheureusement, par jour. C'est pas beaucoup. Malheureusement, vous allez avoir une moins bonne production, c'est sûr. Il y a tout plein de choses que vous ne pouvez pas planter parce que ça ne produira pas de fruits ou de légumes. Mais quand même, il y a des plants qui sont tolérants à la mi-ombre et vous allez être capable d'avoir quand même une production. Fait que vous pouvez vous intéresser à l'ail, aux asperges, aux bêta-carves. Bref, à toutes celles-là, vous allez réussir à produire un jardin quand même intéressant. Mais si vous allez vers autre chose qui ont besoin absolument d'un 8 heures de soleil, vous risquez malheureusement d'avoir pas mal de déceptions. Hey, on parlait dans notre cours sur la conservation des aliments des 3 sœurs. Les Autochtones, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient pousser un immense épi de maïs qui servait de tuteur pour les haricots et des courges dans le bas avec leurs feuilles qui protégeaient la terre pour empêcher
l'évaporation puis pas avoir à arroser tout le temps. On retrouvait tous les acides aminés en masse de calories et vous avez presque pas besoin d'entretenir ça et vous avez tout plein de nourriture. Fait que si vous avez le goût de faire les 3 sœurs, là, vous faites un monticule de terre de 30 cm de haut par 50 cm de diamètre, bien arrosé. Vous mettez 4 à 6 grains de maïs sur ce monticule-là au centre, profondeur des trous 3 fois haut comme la hauteur d'une graine et attendez que le maïs atteigne 15 cm de haut. Parce que si vous plantez tout de suite vos haricots, vos courges, ils vont finir par gagner sur le maïs, puis le maïs n'arrivera pas à pousser. Fait qu'attendez que le maïs soit rendu à 15 cm. Là, après, plantez 4 à 6 graines de courges et 4 à 6 graines de haricots en alternant tout autour de votre maïs. Et là, bingo, vous allez avoir un monticule pour les 3 sœurs et vous allez avoir tout plein de production. Et à l'automne, faites le moins de ménage possible. T'sais, on est habitué de faire le ménage printanier, de l'automnal, mais pas dans le jardin. Si vous laissez vos plants, là, ça va faire des petits abris pour les animaux, ça maintient l'aération de la terre, ça limite l'érosion, sauf ceux qui sont malades. Si vous avez des plantes malades, vous ne voulez pas garder ces maladies-là, ces bactéries-là, ou ces champignons-là dans votre jardin, coupez-les, arrachez-les pas, parce que sinon les bactéries ou les champignons vont rentrer dans la terre, vous risquez de contaminer les prochains, fait coupez-les, puis brûlez-les. Compostez pas. Si vous faites du compost avec, vous gardez vos bactéries, puis ensuite vous l'étalez partout dans votre jardin, vous allez contaminer tout votre jardin. Fait que c'est le temps de la brûler. Puis après ça, complétez avec votre paillis. Fait qu'à l'automne, ça ne vaut pas la peine de tout arracher vos plants. Laissez ça comme ça. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de paillis. Il va y avoir pas mal moins d'érosion rendu au printemps. Vous allez perdre moins vos buts et vous allez entretenir votre terre comme ça.